Bonjour à tous, nous poursuivons notre parcours vers le troisième tronçon de ce grand tour de Catalogne, un itinéraire qui relie Lleida à la Seu d'Urgell, intitulé Tout près du ciel, une immersion entre montagne, vallée et ciel étoilé. Et pour nous en parler, j'ai le plaisir d'accueillir Sofia. Bonjour. Bonjour Alexandra. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots? Bien sûr, je suis agent d'accueil touristique pour la Direction générale de tourisme de la Catalogne et je suis ravie d'être ici avec vous aujourd'hui pour présenter ce troisième tronçon qui est peut-être une partie moins connue du Grand Tour qui va depuis Lleida en traversant les Pyrénées jusqu'à la Seu d'Urgell. Alors justement, avant de prendre de l'altitude, on va s'arrêter à Lleida, que tu viens d'évoquer, et qui marque l'entrée vers les Pyrénées. Qu'est-ce que tu nous conseilles de voir justement ou de faire absolument dans cette ville ou dans les environs? D'accord. Pour visiter la ville de Lleida, je vous recommande d'aller d'abord sur la colline où se trouve la Seu Vella, c'est-à-dire l'ancienne cathédrale, se trouve à côté du château du roi, entourée de remparts. Et depuis les remparts, vous aurez une vue magnifique sur la ville basse, avec la plaine. Ensuite, en descendant dans la ville historique, vous allez découvrir la Seu Nova, c'est-à-dire la nouvelle cathédrale, la Paeria, qui est l'hôtel de ville et qui est d'une architecture médiévale fort intéressante, et alors les petites églises, les petits palais. Et puis surtout, n'oubliez pas de visiter le château de Gardaigne, qui est un château médiéval qui fut le siège de l'ordre du Temple, à peine à 20-25 minutes du centre historique. Et puis pour les amoureux du shopping qui ne seront pas déçus, le centre historique correspond au centre commercial. Donc là, on va trouver boutiques locales, grandes enseignes qui vendent des articles en tout genre. Donc ça, à ne pas manquer. À ne pas manquer, absolument. À ne pas manquer. Je te l'accorde. Oui. Ensuite, on continue notre itinéraire. On va vers la réserve du Montsec. Le Montsec est une réserve d'une richesse écologique très importante. Elle est surtout une destination qui fut nommée destination Starlight. Alors ça veut dire que son ciel étoilé est d'une grande beauté et d'une clarté impressionnante. Depuis le parc astronomique du Montsec, vous pouvez faire de l'observation des astres et des étoiles et notamment c'est une destination idéale pour les familles. Très bien, c'est noté. Alors en avançant un petit peu sur le parcours, on arrive dans un magnifique parc national dont je vais te laisser prononcer le nom. Le parc d'Aigües Tortes. Oui. Et le lac de San Maurici. Oui, voilà. Merci beaucoup, Sofia. Alors justement, quel type d'expérience tu nous recommandes dans cet espace naturel unique? Bon, le parc d'Aigües Tortes est un parage naturel avec des sommets de plus de 3000 mètres, des forêts de conifères, on va aussi trouver des prés alpins, mais c'est aussi et surtout le domaine de l'eau. Alors c'est plus de 300 lacs, des rivières, des ruisseaux, des marécages, des cascades. C'est le paradis pour les amoureux de la randonnée. Alors randonnée, escalade et aussi cyclisme de montagne, donc il n'y a que l'embarras du choix. Et aussi un petit secret, sachez que Aigües Tortes est aussi nommée destination Starlight. D'accord, donc également un ciel étoilé magnifique. Oui. Ça a l'air vraiment très beau et en continuant vers le nord, on découvre le Val d'Aran. Alors c'est une vallée qui est totalement différente du reste de la Catalogne. Qu'est-ce que tu peux nous en dire? Val d'Aran offre pas mal de possibilités en toute saison. Donc maintenant, par exemple, en hiver, avec les montagnes enneigées, donc on va se retrouver avec les stations de ski. Baqueira Beret Bonaigua, plus de 170 km de pistes skiables, donc ski alpin, ski de randonnée, motoneige, snowboard, de quoi faire la joie des skieurs. Mais ensuite, nous avons après-ski, donc toute l'activité, shopping, bar à vin, restaurant, salon de thé. D'autre part, nous avons la vallée qui nous offre des possibilités de randonnée en tout genre. On traverse les forêts en suivant les cours d'eau pour arriver au petit village de montagne construit en pierre, en bois, en ardoise. Plus de 33 petits villages où encore on va écouter l'aranais, qui est la langue typique de Val d'Aran. Vous n'avez que l'embarras du choix. Absolument. Alors pas très loin se trouve le Val de Bouille qui nous fait remonter le temps avec ses églises romanes classées à l'UNESCO. Tu vas peut-être le prononcer mieux que moi aussi, j'en suis certaine. Val de Bouille. Val de Bouille. Oui. Qu'est-ce qui rend cet endroit si remarquable? Il faut imaginer
Donc c'est un ensemble de 9 petits temples, dont 8 églises et aussi une petite chapelle, construite en art roman lombard, située dans un écrin de verdure, qui arrive au XXe siècle pratiquement intact, et ce grâce à l'isolement de la vallée. Alors, cet ensemble de villages, églises à clocher lancé, donc, sont le témoignage principal du roman en Catalogne. Mais c'est aussi le témoin de l'échange culturel qu'il y eut au Moyen-Âge entre les Pyrénées et le reste de l'Europe. Donc c'est un incontournable. Très bien. Alors, on ne peut pas parler voyage sans parler cuisine et gastronomie, surtout en Catalogne. Qu'est-ce que tu nous recommandes? C'est le paradis des gourmands. Ah, ben oui. En fait, la richesse du territoire se reflète dans sa gastronomie. Pour commencer avec Lleida, on a les escargots, un mets un peu singulier. Donc, il est cuisiné soit sur le plat, soit au grill avec de l'alioli ou de la vinaigrette, en ragoût avec de la viande, ou alors en paella avec des escargots. Donc, il n'y a que l'embarras du choix. Qu'est-ce que tu pourrais nous recommander de plus dans cette région, Sofia? Il y a plusieurs dénominations d'origine contrôlées. Nous avons d'abord l'huile d'olive Las Garrigues, l'huile d'olive vierge extra d'une grande qualité dans le sud de la région. Nous avons aussi du vin, dénomination d'origine contrôlée Coste del Segre, qui suit toute la rivière Segre, avec une qualité excellente, surtout grâce à son climat extrême. On a aussi des dénominations d'origine en fromage et beurre. Alors, dans les Pyrénées, donc en montagne, on va trouver tout ce qui est gibier, viande comme le veau, le porc, mais aussi du miel de grande qualité. On va aussi trouver les lactaires, les champignons, les cèpes, les liqueurs à la noix et au cassis. Et puis en Val d'Aran, un petit pot-au-feu, la olla aranese, qui est un pot-au-feu montagnard, donc consistant, surtout après une bonne journée de ski, c'est idéal. Et le secret que peu de gens connaissent, c'est que dans le village de Les à Val d'Aran, il y a une production de caviar, le caviar Nakari, qui est considéré l'un des meilleurs d'Europe. Donc, tu nous fais saliver, Sofia. Il faut y aller. Pour finir, concrètement, qu'est-ce que ça t'apporte de faire partie de ce grand tour de Catalogne? Donc, en tant d'agent d'accueil touristique, pour nous, c'est un outil complet qui nous permet de promouvoir la région auprès de différents groupes, comme par exemple les familles, les couples, les groupes d'amis et les individuels. Merci beaucoup, Sofia, pour ces explications. Nous, on se retrouve demain pour une nouvelle découverte de cette magnifique région qu'est la Catalogne. Et puis, j'espère que vous avez été attentifs à tout ce que nous a dit Sofia aujourd'hui, puisque je vous le rappelle, lundi prochain, vous pourrez participer au quiz qui vous permettra peut-être de remporter un séjour pour 2 en Catalogne. À demain! Catalunya.